30 ans que France Initiative accompagne les entrepreneurs. Et avec nous, justement, pour en parler, l'homme par qui est née cette idée, Jean-Pierre Worms, bonjour. Vous êtes vice-président aujourd'hui d'Initiative France, mais vous avez été donc le fondateur, vous avez été également président en son temps plusieurs fois du réseau. Ma question est toute simple, c'est comment est née cette idée ? Alors, cette idée est née à l'origine en 1980. Oui. Effondrement d'un taux de croissance exceptionnel qu'on avait connu pendant les 30 Glorieuses, montée du chômage, effondrement de secteurs entiers qui avaient porté la croissance, le charbon, la sidérurgie, le textile, problème de fond. Et l'idée toute simple, mais à l'époque relativement nouvelle, qu'il y avait un gisement potentiel de création d'activités, d'emplois et de richesses dans l'accès à l'entrepreneuriat de gens qui en étaient exclus parce qu'ils n'avaient ni l'argent personnel, ni les réseaux de relations humaines, des gens qui comptent et qui sont reconnus, pour être crédibles au niveau des banques. C'est une initiative qui a démarré vraiment au niveau local, ça a démarré où ? Non, c'est une initiative qui a démarré au niveau national. Au niveau national ? Au niveau national, par une association qui s'appelait à l'époque France Initiative, oui. Qui a été créée par un banquier qui s'appelait Jean-Philippe Mallet et moi-même, qui était à l'époque responsable d'un comité d'expansion et adjoint aux affaires économiques d'une ville moyenne, Mâcon à l'époque, et avec cette idée qu'il y avait ce gisement et qu'il manquait quelque chose pour leur donner effectivement une crédibilité auprès des banques. Et sans soutien bancaire, aucun créateur d'entreprise ne peut réussir. En 30 ans Et donc, ce qu'il fallait, les deux produits qui sont restés encore aujourd'hui les produits phares, c'est le prêt à taux zéro et sans garantie, sans intérêt, sans garantie. C'était vraiment révolutionnaire, ça, à l'époque. Oui, à l'époque, totalement révolutionnaire. Puis les gens disaient, mais ce n'est pas un produit économique. Or, en fait, construire de la confiance entre un tissu économique local et un nouvel entrant, c'est la base même de la réussite et donc de la création de valeur économique. Vous avez eu du mal à faire passer cette idée ? Non, on a eu du mal à la faire passer, à la faire reconnaître comme elle l'a été aujourd'hui, 30 ans après, par le président de la République, le ministre de l'économie, le ministre du Travail, qui dit c'est génial votre truc. Bon. À l'époque, c'était une idée loufoque. Bon. Mais on a créé une association nationale avec cette idée, c'est la petite entreprise naissante qui est porteuse potentiellement d'une capacité de développement et surtout d'accès nouveau, d'ouverture du partenariat. J'imagine que vous avez eu un nombre incalculable d'histoires à raconter. Si on avait une à retenir dans ces 30 ans d'accompagnement d'entrepreneurs, il y aurait quelqu'un à qui vous penseriez ? Il y a des histoires vraiment de gens qui ont démarré leur entreprise, ça ne devait pas se passer. Il y en a énormément. Blacard c'est né du réseau, c'est une formidable réussite. Oui. Ça a été accompagné au départ. Oui. Encore aujourd'hui, on a vu à Marseille une idée toute simple d'accès à la mobilité personnelle à travers de petites voitures électriques. C'est en train de se diffuser. Donc il y a plein de gens qui découvrent une petite pépite que personne n'avait vue, qui la mettent en valeur et qui la font fructifier. Et donc ça, c'est extraordinaire. C'est chaque histoire personnelle racontée est d'une certaine façon chargée d'émotion et d'envie de se dire faut y aller. Bon. La richesse des hommes et des femmes de ce pays et de tous ceux qui sont ignorés, invisibles, inconnus, parce qu'ils ne font pas partie des familles déjà installées et des réseaux déjà reconnus. Et là, il y a un potentiel formidable dans ce pays. Ça fait 30 ans que France Initiative existe. Pour les 30 prochaines années, de quoi avez-vous besoin ? Alors, on a besoin de ce qui fait la force de ce réseau. C'est-à-dire à la fois la reconnaissance, la valorisation de l'initiative de la personne, quelque chose de très personnel. Le créateur d'entreprise, l'entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui se développe à travers son entreprise. Associer ça à la solidarité, à l'ancrage territorial. Il faut absolument que ça soit basé sur un territoire avec la confiance, l'honneur et l'échange d'honneur entre le créateur et ceux qui l'accompagnent. Tout ça, c'est un moteur extraordinairement fort. Et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui ? Parce qu'on est face à des défis qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce dont l'économie sera faite demain.
On a rarement été devant une mutation aussi rapide et aussi incertaine. C'est pour ça que vous avez besoin de la confiance et de l'honneur. Ce qu'il faut exactement, et là le ministre de l'économie vient de le dire avec beaucoup plus de force que je ne vous le dis actuellement, c'est un problème culturel. Il faut changer le regard sur l'entrepreneuriat. Et je crois que nous sommes ceux qui aujourd'hui sont porteurs de façon la plus évidente de ce changement de regard pour que la confiance mutuelle au sein d'un territoire permette de réagir à l'imprévu de façon positive, constructive et avec un espoir de gagner. Continuer à changer le regard sur les entrepreneurs. Absolument. C'est ça. Merci à vous, Jean-Pierre Worms. Je le rappelle, vous êtes vice-président d'Initiative France et vous êtes, entre autres, le fondateur du réseau. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Et je le rappelle, nous sommes là donc pour fêter les 30 ans de France Initiative au Quai Branly. Merci à vous. Merci à vous. Merci.